Utilisée à tort pour décrire des douleurs épigastriques localisées dans la partie supérieure de l'abdomen, la gastrite est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. En République démocratique du Congo, on parle d'environ 30 à 45% de la population qui souffrirait de la gastrite. To sala nini po biso vraiment to zala susu tukukwe na maladi wana te kisi nini pende sengeli ya bokoko to ya mundele tukoko melake mutu abika bala moko gastrite memaka ba makanisi kirikiri soko longoli ba penser wana et puis okomona mutu akoyoka kimia et puis na babiloko mususu pe tozolia ezo sala ke mutu tango alia ngo komona esali epasi eloko nini o esengeli to sala po éviter. Le tube digestif a plusieurs segments. Bon, ce qui nous pousse un peu à raisonner plus loin, c'est dans quel segment du tube digestif se trouve cette maladie qu'on appelle gastrite. Est-ce que cette maladie-là, si quelqu'un souffre avec ça et en a dans la famille, est-ce qu'on peut l'apporter directement au centre de santé ou on fait comment pour cela? Que j'arrive à connaître de temps à autre, surtout après la prise de produits à la suite d'un malaise ou de la prise des antipaludéens, se ressent chez moi d'abord par la remontée des bouffées d'air qui partent de l'intérieur, je dirais personnellement de l'estomac. Vous avez envie, vous ressentez comme une envie de vomir, mais ce sont des bouffées d'air qui sortent. Ceux qui ont la côte, tout misisa ya muke passe au tout. Ceux qui ont touché la côte, aux autres qui ont la loko moko ya kilo, kaka na côté, c'est quoi? Ils ont gastrite, ils ont soit ils ont maladie mususu, de na lingi na yeba loko la yo zawan. Papa sungangai na maladie oyo. Bosala contrôle, boye bezo bimela wapi. Reflux œsophagien, gastrite, ulcère, brûlure ou dyspepsie, la confusion est très courante au sein de la population. Alors que sait-on exactement de la gastrite? Comment la diagnostiquer? Comment la traiter? La gastrite chronique, y a-t-il à s'inquiéter? On en parle tout de suite avec le docteur Pascal Chamala, gastro-entérologue et médecin directeur à la clinique Astrid. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre magazine Instant Médical. La gastrite aiguë ou chronique est une inflammation de la muqueuse qui tapisse le paroi de l'estomac. La confusion est courante dans les esprits du grand public avec le reflux gastro-œsophagien, des douleurs d'ulcères gastrites ou des dyspepsies entendues comme dans le symptôme douloureux ou d'inconfort épigastrique. Il s'agit d'une lésion visible uniquement sur les biopsies de l'estomac. Dans la plupart des cas, les patients qui en souffrent sont asymptomatiques. La gastrite peut être de deux formes, aiguë ou chronique. Si la gastrite aiguë apparaît brutalement douloureuse, souvent dans la région épigastrique, mais disparaît assez rapidement. La gastrite chronique, quant à elle, est souvent bénigne. La gastrite chronique, quant à elle, apparaît progressivement et s'installe lentement et sûrement. Cette forme est grave car elle peut faire le lit du cancer de l'estomac. La gastrite aiguë est le plus souvent causée par la consommation excessive d'alcool ou la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens pris sur une longue durée ou un corticoïde, un stress ou de l'anxiété. La gastrite chronique est fréquemment provoquée par la bactérie Helicobacter pylori et fait suite à la contamination orale par germes. Le tabac ou l'alcool peuvent également être responsables de son apparition. Les autres causes de la gastrite peuvent inclure le reflux biliaire, la surconsommation des anti-inflammatoires ou des cocaïnes. En outre, la chimiothérapie, les interventions chirurgicales majeures peuvent également causer une gastrite. Les brûlures traumatiques, les blessures et les maladies telles que les troubles auto-humains, le reflux biliaire chronique, l'anémie mégaloblastique,
La muqueuse de l'estomac, bien que forte, devient irritée et enflammée lorsqu'elle est incapable de gérer assez rapidement les acides, les irritants. Les symptômes supplémentaires associés impliquent le vomissement, des nausées, des douleurs à l'estomac, une perte de poids, des saignements abdominaux, du sang dans le sel et le vomissement, une sensation de plénitude ou de brûlure dans l'estomac et des éruptions excessives. Si la gastrite n'est pas traitée, elle peut provoquer un ulcère à l'estomac et des saignements. Un cancer de l'estomac peut aussi en résulter pour les personnes souffrant de la gastrite chronique non traitée. Cela est particulièrement vrai si la muqueuse de l'estomac est devenue considérablement amincie ou si les cellules de la muqueuse ont subi une modification. Il est donc important pour une personne présentant des symptômes de gastrite depuis une semaine de consulter un médecin. Voilà, mesdames, messieurs, je le disais tantôt pour ce numéro de votre magazine qui est axé sur la détection de la gastrite. Nous avons comme invité le docteur Pascal Chamala. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois de plus sur ce plateau d'instant médical, en dépit de vos multiples occupations. Merci. La gastrite, parce que c'est de ça qu'on parle. Où se situe exactement la gastrite? Est-ce que c'est lorsqu'on a mal du côté droit ou bien c'est où exactement la localisation de la gastrite? Eh bien, la gastrite, comme j'ai toujours dit, c'est une maladie. Alors, où se situe la maladie? La maladie se situe dans l'organisme. Pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie, c'est au niveau de l'abdomen. Le tronc que nous avons est divisé en deux grosses parties. Nous avons le thorax qui se trouve séparé de l'abdomen par un gros muscle qu'on appelle le diaphragme. Et donc, l'estomac, qui est concerné par la gastrite, est situé en dessous du diaphragme, sur le côté gauche, légèrement à gauche. Et donc, lorsque cet organe est malade, il a plusieurs manifestations, mais souvent, pour ce qui est de la manifestation douloureuse, parce qu'il n'y a pas que la douleur, elle va se situer au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire au milieu de l'abdomen, un peu au-dessus, au niveau de l'abdomen, c'est ça. Et donc c'est ça, quand vous avez la gastrite, vous avez des douleurs qui peuvent être situées au niveau de l'abdomen. Seulement, il n'y a pas que l'estomac qui va se manifester de cette manière-là au niveau de l'abdomen, il y a d'autres organes, tels que le foie, tels que la vésicule biliaire, tels que les intestins. Enfin bref, la plupart des organes du tube digestif se trouvent en dessous du diaphragme. Et donc, il n'est pas évident de dire qu'on souffre de l'estomac parce qu'on a mal au niveau de l'abdomen. Quand on a mal au niveau de l'abdomen, ça peut être l'estomac, mais c'est souvent accompagné d'autres signes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, comme la nausée, comme le vomissement. Et ces signes, ces douleurs ont parfois une caractéristique. Elles vont se manifester soit parce qu'on a faim, soit parce qu'on a mangé, soit tout de suite après avoir mangé, et ainsi de suite. Donc, il ne suffit pas d'avoir une douleur à l'abdomen pour commencer à dire que, bon, voilà, je souffre de l'estomac. Donc, quand vous allez chez le médecin, vous devez dire ce que vous sentez au médecin, de pouvoir dire avec tel signe et tel signe, c'est probablement l'estomac. Alors, à ce moment-là, il va faire des examens qui vont aider à pouvoir préciser le diagnostic.
parmi ces maladies, plutôt parmi ces investigations, il y a actuellement, parce que avant, et je pense que c'est toujours de mise dans certaines parties de notre pays, avant on recourait à une radio spéciale qui consistait à avaler un produit de contraste par la bouche, et ce produit de contraste allait pouvoir permettre de photographier le tube digestif, et suivant certaines modifications que le spécialiste en radiologie pouvait trouver sur les clichés, il peut diagnostiquer une inflammation de l'estomac qu'on appelle communément gastrite. Mais est-ce que cet examen est d'abord accessible à toutes les bourses? Actuellement, c'est un examen qui existe, mais avec le progrès de la technologie, maintenant, mais d'abord répondre à votre problème, accessible à toutes les bourses, je dis non, parce qu'un grand problème que nous avons dans le pays, c'est l'accessibilité aux soins et aux services. Alors cette accessibilité peut être financière, et souvent la grande majorité de notre population ne parvient pas à pouvoir accéder à des investigations. Il y a l'accessibilité technique, effectivement. Lorsque je dis que cette radio existe, effectivement elle existe, mais elle n'existe pas là où on doit combattre les maladies, c'est dans les zones de santé. Dans les zones de santé, donc les structures publiques, il n'y a pas des technologies qui puissent permettre la bonne prise en charge des patients. Souvent, c'est dans le privé, et dans le privé, malheureusement, ça coûte cher. Et donc, il y a aussi l'accessibilité géographique. L'accessibilité géographique, c'est quoi? Quand vous êtes malade de l'estomac, ou vous supposez que vous avez l'estomac, pour pouvoir rencontrer un médecin spécialiste, vous devez vous déplacer, quitter votre zone de santé, qui se trouve par exemple à Maluku, pour venir consulter quelqu'un qui se trouve à la Gombe, à la clinique Galien. C'est pas normal. Et donc il y a comme ça un défaut d'accessibilité aux soins et services qu'il y a dans notre pays et qui s'aggrave de jour en jour. On a l'impression qu'on s'en occupe pas tellement. Et donc pour la chose, pour la gastrite, donc il y a cette radio-là qu'on peut faire avec un produit de contraste qu'on avale et puis on photographie, mais de plus en plus il y a ce qu'on appelle les endoscopies. Les endoscopies, c'est un mot global pour dire les investigations de l'intérieur. Et donc on peut visiter, on peut investiguer, on peut explorer les cavités que nous avons en nous grâce à une technologie par des fibres. On peut faire des investigations. On avale la caméra flexible au niveau de la bouche, ça va jusqu'au niveau de l'estomac. Ce n'est pas douloureux, mais c'est désagréable. Mais on prend des mesures pour faire en sorte que l'examen ne soit pas long, d'une part, mais qu'il soit moins désagréable, parce qu'on endort la gorge avec un produit anesthésique. Et puis on fait avaler. On peut même faire cet examen avec un malade endormi, avec un anesthésique. On peut, le propofol par exemple, on peut injecter, la personne s'endort et le médecin peut faire l'examen de l'estomac en toute tranquillité. Et donc cet examen permet non seulement de voir l'intérieur de l'estomac et de décrire les lésions qu'on voit de gastrite, mais il va permettre qu'on puisse faire des prélèvements, on appelle ça des biopsies,
qui vont permettre de pouvoir analyser la structure intime de certaines lésions. Et c'est grâce à cette investigation qu'on peut affirmer qu'on a affaire à un estomac malade, à une gastrite, quand c'est aigu, hein, on va dire une gastrite aiguë, et quand c'est en train d'aller vers la chronicité, on peut trouver aussi des modifications caractéristiques d'une gastrite chronique. Voilà, à ce propos, la gastrite chronique, c'est un diagnostic qu'on fait grâce à cet examen-là. Quelqu'un ne peut pas venir chez le médecin et dire que Ngai, Nazali, Kakana gastrite, et donc il a gastrite chronique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème de durée, c'est un problème de la structure, des biopsies qu'on fait au niveau de l'estomac. Voilà, docteur Chamala, lorsqu'on parle de la gastrite chronique, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce que ça peut être dangereux? La gastrite chronique, c'est une phase d'évolution vers parfois certaines maladies compliquées de l'estomac. Par exemple, on commence par avoir une gastrite chronique. On peut aller vers des transformations légères qu'on appelle des métaplasies, c'est-à-dire la muqueuse de l'estomac. Donc le recouvrement de l'estomac n'est plus celui de l'estomac. Il est comme un recouvrement des intestins. Ce n'est pas la même chose. Et si on ne traite pas, on va évoluer progressivement vers une altération de la muqueuse, du recouvrement de l'estomac, et on peut arriver même jusqu'à des cancers de l'estomac parce qu'on n'a pas pris le temps de soigner une gastrite dite chronique, diagnostiquée chronique, parce qu'il ne suffit pas d'avoir mal à l'estomac tout le temps, et de dire qu'on a affaire à une gastrite chronique. En principe, la gastrite chronique n'a pas de signes extérieurs. La gastrite chronique est diagnostiquée grâce à l'endoscopie. Okay. Alors, la gastrite chronique, ça c'est... une des investigations, donc l'endoscopie, qu'on appelle plus précisément la gastroscopie. Alors, pendant cet examen, il y a d'autres méthodes. Pendant cet examen, il est possible, en faisant la biopsie, de rechercher un microbe qui semble être à la base de certaines maladies graves de l'estomac, c'est l'Helicobacter pylori. On en parle pour un oui, pour un non, c'est devenu Nazanabacroix, Boni, etc. etc. L'Helicobacter pylori a effectivement été découvert comme un microbe qui habite, et c'est rare, dans l'acidité gastrique plutôt, mais qui peut participer au développement d'un cancer chez des personnes qui font ce qu'on appelle des ulcères gastriques. Et donc, si des gens ont des ulcères gastriques et qu'en même temps, ils ont un Helicobacter pylori, c'est souvent, mais pas toujours, lié vers la formation d'un cancer de l'estomac. Et c'est pour cela qu'on a recommandé de traiter ce microbe-là et de le rechercher dans tous les cas où la personne a une maladie à l'estomac. Parce que vous parlez de cette bactérie qui est l'Helicobacter pylori, l'Helicobacter pylori, oui. Voilà. Comment on l'attrape? Est-ce qu'on est avec, ou bien c'est en mangeant, ou bien l'air que nous respirons? Comment on l'attrape exactement? Bon, c'est un produit que nous allons, un microbe que nous allons attraper dans l'hygiène alimentaire. C'est ainsi que dans notre pays, très jeune, il y a des gens qui ont des Helicobacter pylori et qui peuvent même grandir avec ça sans nécessairement développer une gastrite. Vous comprenez? Et donc il y a d'autres facteurs que l'Helicobacter pylori qui vont provoquer
la maladie d'un estomac, c'est surtout en lien avec l'acide gastrique. Donc l'acide de l'estomac, avec d'autres facteurs, il va y avoir des lésions, il va y avoir des plaies au niveau du recouvrement de l'estomac, et ça va créer une inflammation qu'on va appeler la gastrite. Par exemple, l'ingestion de certains médicaments tels que les anti-inflammatoires, et Dieu sait que les anti-inflammatoires sont très consommés dans notre population parce que ça permet par exemple de traiter les maux de tête, les maux de dos, des douleurs, etc. Les gens qui ont l'habitude de prendre ça, et là aussi je vais dire que ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui prennent des tonnes d'anti-inflammatoires sans jamais faire de gastrite, et puis d'autres qui prennent 1 ou 2 comprimés qui vont développer une gastrite aiguë et même hémorragique. Et donc c'est surtout ce genre de choses, l'ingestion de certains produits toxiques. On voit par exemple des tentatives de suicide avec les acides de choses, des batteries de choses, des voitures, etc. Ça va provoquer des lésions au niveau des muqueuses gastriques, et ça va provoquer des gastrites aiguës qui va, entre autres, c'est une des formes de gastrite qui va se manifester par des douleurs abdominales. Et ces douleurs ont certaines caractéristiques qui font que lorsque on en parle au médecin, il sait dire qu'il s'agit de ceci ou de cela. Voilà, docteur Chamala, nous observons, selon certaines, on dit que les gastrites, aujourd'hui en RDC, il y a au moins 30 à 45% de la population qui souffrirait de la gastrite. Est-ce que tout ce qu'on a comme douleur au niveau de l'estomac, ça nous renvoie directement à la gastrite, ou bien ça peut être autre chose? Oui, c'est ça justement. Moi, je me méfie toujours des statistiques qu'on avance comme ça dans notre pays. Nous avons, il faut le reconnaître, une faiblesse. On ne fait pas assez de statistiques. On est souvent avec des impressions. On dit, bon, voilà, puisque vous avez mal là-bas, ils allient gastrite parce qu'il y a un peu de personne n'a jamais. Même les enfants aujourd'hui. Voilà, même les enfants. Mais bon, tout le monde fait souffrir de ça, mais on ne va pas me dire que 30 à 40%, sur base de quoi? De quelles études? Non, il n'y a pas des chiffres exacts. Il est vrai que la plupart des consultations en gastro-entérologie, si pas les 3/4, sont avec le chapeau gastrique. Et ça, c'est le malade qui les dit. Et de plus en plus, on a vu des médecins qui, ne sachant pas de quoi souffre son malade, il va dire, ouais, vous souffrez des gastrites. Il prescrit les médicaments. Pas plus tard que ce matin, il y a une maman qui vient me dire qu'elle a mal aux pieds. Et aux 2 pieds, elle a l'impression que son pied est coupé en 2 et elle a mal. Et de là où elle vient, on lui a dit que c'est la gastrite. Et c'est pour cela qu'elle est venue me trouver pour que je puisse lui faire l'examen des gastrites. Et donc, et le médecin et les patients parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est dommage. Et c'est peut-être ça qui fait dire qu'il y a 30%, 40% des gens qui souffrent des gastrites. Non, il y a peut-être ces chiffres-là, mais on ne les a pas prouvés. On doit pouvoir les démontrer. Et docteur Chamala, lorsqu'on parle de, par exemple, brûlure de l'estomac, l'ulcère de l'estomac, est-ce que tout ça fait partie de la gastrite, ou bien c'est la même chose, ou bien il y a une différence? Alors, la gastrite, comme je vous ai toujours dit, c'est un terme pour montrer... On appelle une inflammation aiguë de l'estomac. Et donc, l'inflammation est caractérisée par quatre caractéristiques, si je peux dire. Il y a
la chaleur, il y a la rougeur, il y a le gonflement et il y a la douleur. Donc, il y a 4 caractéristiques d'une inflammation. Et donc, nous aurons les gastrites aiguës qui vont se manifester principalement par ces 4 signes. Et au niveau de la lésion, on peut avoir des lésions de type érosion, et donc comme des plaies, couvertes de pus, une histoire comme ça, et on peut avoir des douleurs qu'on ressent comme une chaleur, parce que souvent c'est l'acide qui va agresser la muqueuse de l'estomac, qui va donner. Donc c'est selon chacun, selon sa capacité de traduire la douleur. Mais il existe une classification très nette à partir des biopsies, des degrés de gravité des lésions d'une gastrite aiguë. Et ça existe. Mais la personne qui vient vous dire qu'il ressent comme la brûlure, il ressent comme, par exemple, quelqu'un qui vient dire « Ah, moi, je sens comme une brûlure qui monte tout le thorax jusqu'à la gorge, des choses comme ça. » En fait, il est en train de décrire une douleur qui part de l'abdomen et qui remonte au niveau des œsophages. En fait, ce n'est pas la gastrite, c'est le parcours de l'acide qui part de l'estomac, qui va à l'œsophage. L'œsophage, c'est ce tuyau qui permet que le manger puisse tomber dans l'estomac. Et la muqueuse, c'est-à-dire le recouvrement de cet organe, n'est pas le même que celui de l'estomac. Celui de l'estomac supporte l'acide, mais celui de la muqueuse œsophagienne ne supporte pas. Il va ressentir le passage de l'acide comme une brûlure, comme une chaleur. Et le malade qui vient, qui te dit, voilà docteur, naza l'estomac, il va dire, qui est acide na kati ya monoko, par exemple. Mais dans ces cas, on fait quoi? Ces malades-là, ils souffrent d'un reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire qu'il a l'acidité gastrique qui passe de l'estomac vers l'œsophage. Pourquoi? Parce que souvent, à la jonction de l'œsophage qui vient d'en haut et de l'estomac qui continue, il y a un muscle qu'on appelle le cardia. Ce muscle-là se ferme quand on a ingéré quelque chose. Mais il y a certaines personnes, pour des raisons diverses, alimentaires ou toxiques, il y a certaines personnes qui vont avoir ces muscles devenir ouverts en permanence. Alors chez ces personnes-là, lorsqu'ils adoptent une certaine attitude, par exemple s'allonger, ces personnes vont ressentir ce reflux, surtout s'ils font ça juste après avoir mangé. Souvent, les malades viennent et vous disent, voilà, on m'a défendu de manger les haricots, le pondou. Les haricots et le pondou, ça aussi c'est, excusez-moi le terme, c'est des quinoiseries. Donc on ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire. Ce n'est pas les haricots, ce n'est pas le pondou qui va provoquer la gastrite. Alors c'est une confusion dans la tête des Quinois. C'est pour cela que j'appelle, vous allez m'excuser le terme, des quinoiseries, des choses qu'on dit comme ça, des rumeurs, quoi. L'estomac n'est pas irrité par l'ingestion de haricots, encore moins de pondou. Alors il y a des gens qui se privent du pondou, qui se privent des haricots, mais qui continuent quand même à souffrir de ceux qui disent chose que c'est la gastrite. Et donc, il faut quand même, qu'on ça filme Nassima et se dire, voilà, j'ai arrêté de manger les haricots,
j'ai arrêté de manger le pondou, mais je continue à avoir mal. Donc, docteur Chamala, si je veux comprendre bien, on peut tout manger, même lorsque vous êtes diagnostiqué avec une gastrite, vous pouvez continuer à tout manger, le pondou, le riz, le haricot, ceci, cela. En tout cas, ce n'est pas ni le pondou, ni les choses, les haricots qui va vous provoquer la gastrite. Quand vous avez mal, parce que vous avez avalé les haricots par exemple, quand vous avez mal, parce que vous avez avalé le pondou par exemple, regardez bien le contenu des haricots, regardez bien le contenu du pondou. Le pondou des baluba, maï, comme on appelle ça, a moins de risques que le pondou pas épicé même si je dirais plus loin, les pilipili. On défend aux gens de manger les pilipili, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, soit, vous allez dire, mais les docteurs ils racontent des histoires, vous pouvez arrêter de manger les pilipili, mais vous allez continuer toujours à avoir des douleurs que vous qualifiez de choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas? Non, dans ces cas, quand vous avez mal, allez voir le médecin, parce que le médecin sait que, outre l'estomac, il y a d'autres organes dans notre organisme. Par exemple, pour les mafuta qu'il y a dans les madesu. Par exemple, pour le mafuta qu'il y a dans les pondou non baluba, comme je peux dire. Eh bien, ces mafuta-là doivent être digérés par l'organisme. N'est-ce pas? Alors, pour digérer ces mafuta-là, l'organisme a à sa disposition une substance qui se trouve en dessous du foie, qu'on appelle la vésicule biliaire. Dans la vésicule biliaire, il y a la bile. La bile, c'est ce liquide verdâtre produit au niveau du foie et qui est gardé au niveau de la vésicule biliaire et qui permet de digérer les graisses. Alors, quand vous mangez gras, eh ben, cet organe, la vésicule biliaire, met à la disposition du tube digestif la bile. Mais si cet organe est malade, quand vous allez manger des choses grasses, cette vésicule biliaire va se contracter et pour mettre à la disposition de l'organisme la bile. Mais si elle est malade, parce que soit sa paroi s'est enflammée plusieurs fois, ça va vous donner des douleurs à ces moments-là. Bon, cette douleur se situe en général sous le grille costale, à droite. Mais bon, c'est l'abdomen. Pour les gens, c'est l'estomac. C'est ainsi que lorsque vous avez été traité longtemps de l'estomac, entre guillemets, et que ça ne guérit pas, parce que vous verrez que quand vous changez de médecin, il va changer le nom de médicament, mais c'est toujours le même médicament qu'il va vous donner. Et donc, si ça ne change pas, s'il vous plaît, essayez autre chose. Et souvent, quand on fait les échographies abdominales, ça c'est une méthode aussi qui permet d'investiguer les douleurs abdominales, on trouve que, en fait, les douleurs que le malade pense être des choses d'origine gastrique, ça vient de la vésicule biliaire. Parce que là-dedans, il y a ce qu'on appelle des calculs, comme des mabangas. La bile est devenue dure, comme quand vous mettez de l'eau au frigo, ça devient dur pour des circonstances tout à fait, qu'on parlera peut-être un jour dans les émissions. Et donc, voilà une des causes qui est confondue avec mal à l'estomac, sous prétexte que vous mangez les haricots, sous prétexte que vous mangez le pondou, et faites ça aussi avec les œufs, et vous verrez que vous allez avoir la même douleur chez les gens qui ont cette pathologie. Voilà, docteur Chamala, lorsque vous êtes diagnostiqué, par exemple, après ces investigations, on découvre que vous avez des lésions dans l'estomac et comment faire? Quel traitement vous proposez? Il y a des médicaments, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de lésions d'inflammation de l'estomac sans acide. On va vous donner un traitement contre la sécrétion acide. Parce que c'est l'acide
qui va provoquer tout un tas de lésions. Vous comprenez? Alors, quand vous avez mal à l'estomac, soi-disant, allez voir un médecin, expliquez-vous ce que vous sentez. Ne lui dites pas j'ai la gastrite. Là, vous lui donnez déjà le diagnostic. Vous comprenez? Dites-lui j'ai mal. Quand on tombe enfin chez un médecin qui sache investiguer ce genre de maladie, parfois on arrive tard. Pas plus tard que vendredi passé, j'ai eu en mon cabinet un jeune, pourtant du corps médical, qui est arrivé en me disant, bon voilà docteur, ma maladie a commencé il y a plus ou moins 3 semaines par une gastrite. Je lui dis stop, dis-moi comment ça commence. Il a commencé à me dire, c'est une douleur que j'avais au niveau de l'abdomen, que j'ai considérée comme gastrite, et j'ai commencé à prendre des médicaments à gauche, à droite, mais ça ne passait pas. Et puis un jour, mes yeux sont devenus jaunes. C'est là que je suis venu vous voir. Et mon ventre est devenu dur. Là, c'est pas les hépatites. Voilà, j'étais devant un cancer du foie. Un cancer du foie, c'est un jeune homme qui avait quel âge? Il a une quarantaine d'années. Jeune, quarantaine d'années. Bon, peut-être qu'on aurait pu certainement faire quelque chose s'il était venu un peu plus tôt. Voilà. Donc, vraiment, on perd beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent en faisant des, comme on dit, aux accords rond-point. Hein? Il vaut mieux passer directement voilà, à quelqu'un docteur, qui a la maîtrise de ça. Docteur Chamala, nous observons aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous conseillez exactement? Peut-être parce que en ce qui concerne l'automédication, parce que généralement lorsqu'on présente des douleurs comme ça, on recourt, il y a même chez les tradis praticiens qui nous proposent des produits pour pallier à la douleur. Qu'est-ce que vous conseillez dans ces genres de situations? Moi, ce que je conseille dans ce genre de situation, c'est que le gouvernement puisse permettre l'accès aux soins et services à la population. C'est comment? C'est en faisant que le centre, la zone de santé, soit l'endroit idéal pour la lutte contre les maladies. Et au niveau de la zone de santé, il y a plusieurs niveaux. Il y a les dispensaires, il y a les centres de santé, et puis il y a l'hôpital général. Et quand cette filière est accessible, c'est déjà une facilité pour la population d'aller se faire consulter. Est-ce qu'au niveau des zones de santé, il y a tout ce qu'il faut pour poser ces genres de diagnostics? Accessibilité géographique. Mais cette accessibilité géographique ne suffit pas. Encore faut-il que les zones de santé soient suffisamment équipées pour pouvoir rendre service à la population. Or, qu'est-ce qu'on remarque souvent sur les 516 zones de santé que compte notre pays? Je pense qu'il n'y en a même pas 20% qui fonctionnent convenablement. Ceux qui fonctionnent sont financés par les partenaires, parce que ça c'est notre force, on a des partenaires. Mais ces partenaires-là ne prennent pas en charge les maladies qui nous concernent. Ils prennent en charge les maladies qui font leur publicité. Et donc, l'accessibilité technique doit être là. On a des centres de santé, on a la technicité, les malades vont venir. Parce que, à quoi il servirait qu'il aille en Europe quand dans son propre pays, il y a la même structure? Mais le problème, c'est l'accessibilité financière. Ok, nous avons l'accessibilité géographique, nous avons l'accessibilité technique, mais il y a l'accessibilité financière. Ces examens dont je vous ai parlé, ne fût-ce que la biopsie pour pouvoir faire le diagnostic d'une gastrite au cours d'une endoscopie, ça coûte
un coût. Combien exactement? Je dirais de 200, 250 $. Hein. Ça, c'est seulement la chose, l'examen de l'endoscopie et la biopsie. Maintenant, cette biopsie-là doit être lue dans un laboratoire d'anatomopathologie. Dans un laboratoire où, au microscope, on regarde ce que vous avez prélevé. Et ça, je crois que c'est dans les 50 à 100 $. Donc ça fait déjà 300 $. Sans compter les produits qu'il faudra acheter si alors, effectivement... ça c'est voilà, pour avoir le diagnostic. Maintenant, il faut acheter les produits. Encore faut-il qu'il y en ait. Et quand il y en a l'accès à ces produits, parce qu'il faut avoir les produits qui vont traiter l'Helicobacter pylori, ce sont des antibiotiques, et les produits qui doivent traiter la gastrite, et ça ce sont des antiacides et qui ont plusieurs niveaux. Et donc, pour soigner convenablement une gastrite aiguë, comme vous l'appelez, il faut avoir plus ou moins 300 à 400 $. Qui a 300 et 400 $ dans ce pays maintenant? Bon, voilà, docteur Chamala. Alors là, ça va pousser les gens à aller voir les tradipraticiens qui n'est pas sûr non plus du diagnostic, parce qu'ils ne font jamais des investigations et tu te fais croire qu'en buvant tel truc, tu vas avoir plus d'acide, ou bien tu vas diminuer l'acide, enfin, des quinoiseries, quoi. Voilà, docteur Chamala, je rappelle que vous êtes gastro-entérologue. Lorsque vous avez une gastrite aiguë, que faire pour ne pas progresser vers la chronicité? Que faire pour ne pas progresser vers la chronicité? Il faut la traiter immédiatement, c'est-à-dire poser le bon diagnostic et pouvoir traiter ça correctement. Tout à l'heure, vous avez évoqué le reflux œsophagien. Je ne sais pas si c'est le terme employé. Gastro-œsophagien. Ça vient de l'estomac vers l'œsophage. Voilà. Lorsque vous ressentez ça, quelle solution à prendre? La solution, c'est qu'on pose d'abord le diagnostic. Une fois qu'on a posé le diagnostic, on va investiguer, parce qu'il y a plusieurs stades. Et quand on va investiguer, on va voir qu'il y a soit des érosions, soit des brûlures, soit etc. Et un des traitements le plus simple, c'est bien sûr avoir des antiacides, des anti-reflux, mais surtout la posture. Quand vous êtes assis ou que vous êtes incliné dans le lit, vous n'allez pas avoir ce genre de choses. Et donc, il suffit de se mettre dans cette position-là pendant le reste de votre existence, et vous allez voir que vous n'aurez plus ces reflux gastro-œsophagiens. Merci beaucoup, docteur. C'est la fin de cette émission. Avant de se séparer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé en lingala pour permettre à tout le monde de suivre qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la gastrite? Un petit résumé en lingala, na kolobana bande koboe. Na kati ya libumu na biso tozali kaka na estomate. Estomac soki ezali yo ezalaka, c'est vrai, na ba douleur, surtout soko ezali oyo babengaka gastrite aiguë, c'est vrai, okoyoka pasi. Mais pasi wana ezalaka na ba caractéristique nango. Ezali ekolongwa na liboso, ekomata na likolo, rarement ekolongwa na liboso, esala tour ya tolo, ezali ya estomac. Et donc, soki ozali na pasi na libumu, tote soki osozwi traitement. Il y a gastrite. Ozo mwana ezosila te, omoni ba docteur zomi na mibaye kanisa que ekoki kozala eloko mosusu. Soki olie pondu, soki olie madesu, oyoki pasi ndeko na ebisi yo ezali estomac te. Ekoki kozala eloko mosusu oyo babengaka vésicule biliaire, omoni kambuma oyo ya bololo ezalaka na se ya foie, yango nde ekoki kozala malade puisque yango
nde esalaka mosala soki olie biloko ya mafuta. Ndeko soki ozali na pasi, en même temps ozali na palpitation, donc motema ezobeta noki en même temps ozali na pema mokuse ezali estomac te ekoki kozala eloko mosusu to te ozangi makila to te ozali kobela maladi ya mikolo oyo bazoloba covid-19 kende na monganga asala diagnostic plutôt que kovanda na ndako olobi que voisin na ngai ayebisi nga que aye mpe asalaki maladi wana ndenge wana voisin ayebi te tradipraticien ayebi te akopesa médicament mais asalaka investigation te, c'est-à-dire akoluka te ayeba que maladi euti wapi akoloba kaka oza na fièvre zwa kisi mais bafièvre nyonso ezali ya malaria te bafièvre ekozala maladie infectieuse ekozala cancer ekozala makambo ebele koloba que nakende nana awa ezokute moins cher metala soki olongo awa bazwi te olongo kuna bazwi te olongo kuna bazwi te nyonso wana moins cher soki osangisi ba moins cher nyonso wana okomwana que okokaki kozala na moyen ya komwana centre oyo bakosala diagnostic mbala moko bapesa yo akisi mbala moko. Donc baninga nasengi bino moto na moto azali na mosala na ye, mosala na yo ezalaki monganga te, mosala na yo ozali mama otekisala na zando, ozali papa ministre, ozali nini soki ezali problème ya maladi ezali mosala ya monganga kende pa ya monganga. Nayebisi mpe nasengi na bakonzi basala que centre de santé ezala centre de traitement ezala centre ya combattre maladie. Tozali na 516 zones de santé na kati ya Congo na biso, mais je suis sûr que pas 20% ezotambola malamu oyo eza kotambola ezali bapartenaire soko baye bapesi bino boye bosali oyo bango balingi, mais oyo biso toza nango besoin tozo néglige yango. Et donc ndenge balobaka tala biso likambo oyo sala que makambo. Voilà, merci beaucoup, Dr Chamala. Et sur la fin de cette émission, merci pour votre participation et votre disponibilité, Dr Chamala. Merci, madame. Merci. Je serai toujours à votre disposition parce que chez moi, c'est le peuple d'abord. Il faut que le peuple comprenne. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission, qui est à retrouver, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Au revoir et à la prochaine.